Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au lâcher-prise et sur comment savoir lâcher prise dans son quotidien. Déjà, qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est simplement savoir mettre à distance toutes les choses dans la vie qui nous angoissent, toutes les choses dans la vie simplement sur lesquelles on a du mal à prendre du recul, toutes les choses simplement qu'on ne peut pas contrôler, toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et qui vont générer en nous toujours certaines ruminations et certaines inquiétudes, certaines angoisses, un certain stress, et qui, avouons-le, d'une certaine manière, nous pourrissent un peu la vie. En fait, du coup, c'est simple. Pourquoi lâcher prise? Déjà, de 1, pour améliorer son hygiène de vie. Plus on va apprendre, plus on va réussir à lâcher prise, et simplement, justement, plus les choses paraîtront limpides, plus les choses dans la vie pourront se dérouler de manière beaucoup plus naturelle. Et surtout, plus on sera détaché de ses angoisses, et plus on pourra être concentré sur le moment présent, savoir profiter des moments qu'on vit, que ce soit avec nos proches, que ce soit professionnellement, que ce soit seul, et se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Et surtout se concentrer sur, justement, sur quoi on a un plein contrôle, du moins partiel, au moins un minimum en réalité. Déjà, du coup, comment lâcher prise? Simplement, déjà, pour commencer à savoir où lâcher prise, il faut identifier. Identifier les choses qui nous angoissent, les choses qui nous stressent, les choses sur lesquelles on rumine constamment et sur lesquelles, justement, on a besoin de se lâcher prise parce que on n'a pas de contrôle. Donc déjà, pour identifier où lâcher prise, il faut identifier ces choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Par exemple, on va prendre la santé. Simplement, on découvre qu'on a une maladie rare ou grave, peu importe. Simplement, même si on prend des médicaments, même si on prend une cure pour nous guérir, on n'aura au final pas tellement de contrôle sur ce qui va se passer dans notre corps. Du moins, c'est pas totalement vrai, mais en partie. Sur toutes ces réactions physiologiques, on n'aura pas réellement de contrôle sur même la manière dont la cure va avoir des chances de succès plus ou moins grandes. On n'aura pas de contrôle. Au contraire, angoisser sur ces choses-là, ça peut même empirer les choses. Ça peut être un parfait exemple pour commencer à lâcher prise. Par exemple, même, pourquoi pas, personnellement. Personnellement, on peut avoir des relations avec ses proches, avec des amis, la famille, euh, des relations sentimentales sur lesquelles on n'a pas un parfait contrôle de ce qui se passe avec les gens, de ce que les gens ressentent avec nous ou pas. Et simplement, savoir lâcher prise là-dessus, c'est savoir déjà redonner de l'espace à l'autre, à soi-même, prendre du recul et justement mieux vivre les situations et surtout les vivre de manière beaucoup plus véridique. Et pourquoi pas encore avec le travail. Mettons, simplement, on pourrait imaginer que quelqu'un ait un travail à rendre pour sa société, avec une deadline très proche, beaucoup peut-être de stress engendré par ça, beaucoup d'angoisse, des ruminations liées à est-ce que je vais réussir à rendre ce travail à temps, est-ce qu'il sera accepté par les gens à qui je vais le présenter par exemple. Toutes ces choses-là, ça fait que ralentir en réalité notre capacité à bien travailler, à être productif, à donner le meilleur de nous-mêmes. En réalité, justement, prendre du recul là-dessus, savoir lâcher prise sur toutes ces choses-là, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Donc justement, comment lâcher prise? C'est identifier de 1 toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et de 2, déjà, se concentrer sur qu'est-ce qui est essentiel. Ça va être primordial. Justement, parce que comme ça, on pourra scinder en deux, créer cette dualité entre les choses que je vais pouvoir mettre de côté parce que, ben, j'ai pas de contrôle simplement là-dessus, d'accord? Et toutes les choses sur lesquelles je peux avoir un impact certain et me concentrer. En fait, qu'est-ce que ça va amener déjà psychologiquement? Ça va amener de pouvoir avoir cette capacité de se focaliser sur ce qui est réellement important. Secondo, ça va aussi soulager un peu cette partie de nous qui a absolument besoin de contrôler ce qui se passe, de contrôler les résultats,
parce qu'on va lui donner simplement du grain à moudre en se concentrant sur ce qui est parfaitement contrôlable. Ça, c'est déjà une très bonne chose pour lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire forcément être dans un état de relaxation H24, être tout le temps justement prêt à être le plus zen possible. Lâcher prise, c'est pas tout le temps ça, et fort heureusement. Une fois qu'on a compris que lâcher prise, c'est déjà une manière de savoir organiser sa pensée, organiser son temps avec ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ça va être effectivement cette fois-ci de trouver un état d'apaisement, de relaxation. Si on monte très fort dans les tours, au niveau de l'anxiété, de la rumination ou du stress. Mettons là, je sais pas, vous êtes en proie à une inquiétude par rapport à quelque chose justement que vous avez identifié comme étant une de ces choses que vous ne pouvez pas contrôler. Cependant, la rumination, l'inquiétude, l'anxiété, elle est toujours là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, il y a des techniques qui permettent sur le moment d'abaisser ces niveaux de tension, d'abaisser ces niveaux d'angoisse, de stress, de rumination, de retrouver un calme directement. Je vais vous en apprendre quelques-unes. Déjà, la première, c'est une technique assez simple de visualisation. Déjà, même si vous voulez, je vous conseille fortement, expérimentez-la en même temps que je suis en train de vous l'expliquer maintenant. Commencez par fermer les yeux là où vous êtes actuellement. Simplement, une fois que les yeux sont fermés, commencez simplement à prendre une profonde respiration. Que vous soyez à l'inspire ou à l'expire, c'est parfaitement ok. Simplement, concentrez-vous sur quelque chose de parfaitement physique. L'air qui rentre et l'air qui sort. Encore une fois, l'air qui rentre et l'air qui sort. Et au bout de 3 fois, simplement, l'air qui rentre et l'air qui sort. Vraiment se concentrer sur ces sensations physiques. Ça permet déjà de pouvoir vraiment s'éloigner des pensées qui partent dans tous les sens, et souvent dans le même sens, si c'est des ruminations, mais de pouvoir se concentrer sur quelque chose de physique, d'apaisé, de contrôlable, la respiration. À partir de ce moment-là, vous pouvez continuer de respirer à ce rythme-là, de vous concentrer toujours sur l'air qui rentre et l'air qui sort, et simplement commencer à visualiser, de n'importe quelle manière, la manière qui vous convient le mieux, ce problème, pouvoir s'éloigner de plus en plus à chaque expiration, comme s'il pouvait être emporté au loin par des vagues, les vagues de l'expire qui vont toujours de plus en plus loin vers l'horizon, de plus en plus loin, toujours de plus en plus loin. Et simplement, rien que cet exercice, cette visualisation-là, permet à votre inconscient de pouvoir réaliser que ces choses-là sont loin et en réalité, elles sont hors de portée parce que vous l'avez identifié comme étant simplement hors de contrôle. Bon voilà, si vous avez vraiment fermé les yeux, c'est très bien. Là, maintenant, vous pouvez les rouvrir. Simplement, cet exercice, je vous conseille de le faire à chaque fois que votre esprit monte dans ses angoisses, que ça devient vraiment trop important, trop pressant. Je sais pas, certaines personnes peuvent avoir certains symptômes, comme des transpirations spontanées, un peu de tachycardie, on bégaye, on se sent pas bien. Bon, si vous êtes seul, cet exercice est très simple à faire. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous concentrer sur la respiration. Justement, si vous n'êtes pas seul à ce moment-là, si vous êtes en compagnie de quelqu'un, il y a une chose très simple qu'on peut faire, c'est comme le début de cet exercice, mais les yeux ouverts, se concentrer simplement sur l'air qui rentre, l'air qui sort, les endroits du corps qui sont physiquement relâchés et détendus. Pourquoi? Parce que vous allez consciemment vous rendre compte que certaines parties de vous-même sont déjà justement détendues et relâchées, sont déjà dans un état où l'apaisement est présent. Ça permet de pouvoir se reconcentrer plus globalement sur quelque chose qui nous aide à nous sentir bien. C'est simple, Quand on se concentre sur les choses positives du moment présent, ça nous permet de justement positiver l'ensemble des choses qu'on est en train de vivre sur le moment. Que vous soyez dans une situation personnelle, avec quelqu'un, professionnelle, avec un collègue, quelqu'un de la hiérarchie,
ben, ça aide en fait, simplement, et de deux, ça se voit pas. Ensuite, une autre technique que vous pourriez mettre cette fois-ci au quotidien, et c'est une technique qui maintenant, on ne la présente plus, elle a fait ses preuves depuis bien longtemps désormais, c'est simplement de pratiquer de la méditation. De la méditation en pleine conscience. Il y a énormément de styles différents de méditation, hein, qu'elles soient religieuses ou athées. Simplement, on peut la pratiquer de mille et une manières, surtout à votre manière. En tout cas, celle-là, la méditation de pleine conscience, ça va être simplement cette façon de se concentrer sur soi, sur les sensations présentes. À ce moment-là, les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe. On fera une vidéo entièrement dédiée à ce sujet bientôt. Et ça, au quotidien, ça vous permet de vous concentrer vraiment sur ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, simplement, c'est très simple, hein. C'est d'avoir au quotidien un calme et un apaisement qui vous aident à garder le contrôle sur tout ce sur quoi vous avez une emprise totale ou partielle et qui vous permet d'être vraiment, vraiment productif, vraiment créatif, vraiment dans cette action autour de ce que vous désirez. Et justement, en fait, de faire ça sur les choses que vous pouvez contrôler, ça va naturellement, de manière parfaitement automatique, mettre de côté tout ce qui est incontrôlable. Et indirectement, simplement, ça crée un lâcher-prise. Tout simplement. Aussi simplement que ça. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça va vous aider à savoir comment lâcher prise. Donc de 1, en se souvenant qu'il faut identifier les choses qu'on ne contrôle pas. De 2, en identifiant les choses qu'on peut contrôler. De 3, se concentrer pleinement, totalement, sur les choses qu'on peut contrôler. Du coup, ça met de côté les choses incontrôlables sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et ensuite, de 4, savoir pratiquer quelques exercices, tels que j'ai expliqué là, mais je ferai des vidéos spécialement dédiées là-dessus, sur comment dans les moments très pressants, savoir souffler, trouver de l'apaisement. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et maintenant, essayez de lâcher prise. À bientôt.